suis en compagnie de Sylvie Lapointe. Elle est coach en leadership, mais elle est ici pour nous parler de la symbolique du printemps. On est en plein dedans. Ça fait un mois maintenant que le printemps a commencé. Les jours, on se rend compte qu'il les rallonge, mais on se dirige vers le 20 juin où ça va être le jour le plus long de l'année et la nuit la plus courte. Par contre, on se rend pas compte que les jours ont allongé parce qu'il fait tellement mauvais. C'est toujours gris. C'est vrai. Ben, tellement mauvais. de pluie. Oui. C'est ce que j'ai entendu cette semaine, que l'année passée, la statistique était pour le 17 avril, on avait eu à Ottawa l'année passée 20 millilitres d'eau de pluie. Cette année, on était à 100. Déjà. Hein? Oui, puis il pleut depuis ce temps-là. Fait les plantes vont pousser si le soleil peut sortir. C'est vrai, l'herbe va être verte. L'herbe, ça va être vert partout. Alors, on parle de printemps, puis oui. une des choses que, avant de rentrer dans les questions, c'était la symbolique aussi par rapport à différentes spiritualités ou croyances. Et donc, l'Église catholique célèbre l'équinoxe avec deux grandes fêtes, la fête de l'Annonciation le 25 mars, là où l'archange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle attend un enfant, donc un nouveau début, le lancement d'une nouvelle époque essentiellement. Et comme on vient de le célébrer la semaine dernière, la fête de Pâques, qui célèbre la victoire de Jésus contre la mort. Et donc, c'est une renaissance, Pâques. C'est de la renaissance. Et puis ça, je ne savais pas ça. Peut-être que tu le savais, toi, Ginette, mais que Pâques a toujours lieu le premier dimanche qui suit la première lune. Je savais pas ça. Oui. Je me demandais l'année dernière, j'étais en Amérique du Sud, puis c'était le 31 mars, je crois. C'était très tôt l'année passée, je pense. Oui. Donc, je n'avais pas réalisé que c'était associé à la Lune. C'est toujours le premier dimanche après la pleine Lune. Oui. Après l'équinoxe. Ah, intéressant. Les Celtes fêtaient toujours les débuts de saison parce qu'encore, c'est une idée de passage puis de transformation. Ils mettaient l'emphase sur l'équilibre, le temps entre deux. Et donc, ce temps d'opportunité-là, de lancer des nouvelles façons de faire et de penser, c'est un instant magique. Associé aussi beaucoup à la mère nature et les messages qu'elle nous envoie. Et les Grecs fêtaient le retour à la surface de la terre de Perséphone. Et Perséphone était la fille de Zeus et de Déméter et l'épouse de Hadès, donc en enfer. Et quand elle remontait sur Terre, pendant 6 mois, c'était à ce moment-là, au printemps, et retournait sous Terre, à l'enfer, à la fin de l'automne. Et donc, l'hiver, c'est un temps c'est un combat contre nos démons. C'est une façon de faire de l'introspection. Mais oui, puis c'est pour ça qu'à Noël, au 25 décembre, on allume les lumières. C'est pour ça que les fêtes de la lumière, on s'en rend pas compte, mais pour dire que la lumière continue à exister à l'intérieur, même si c'est sombre. Oui, malgré ça. C'est important, la lumière dépend de soi à ce moment-là, de la lumière qu'on décide d'allumer à l'intérieur de nous. Puis au printemps, on peut s'alimenter du soleil. Le soleil, c'est la joie, hein? Oui. L'énergie, la vitalité, tout ça. Parle-nous de questions. Justement, c'est un moment de fragilité aussi parce que justement, quand il y a des... Comme les pousses, les micro-pousses, s'il y avait un gel, ils seraient très susceptibles au changement de température et c'est un symbolique aussi par rapport à nous au niveau spirituel. Alors justement, les fameux bourgeons. Donc, c'est un symbolique par rapport à nous. C'est des photos que tu as prises? Oui, c'est des photos que j'ai prises cette semaine. T'es vraiment bonne, mon Dieu. C'est vraiment impressionnant. Après Fabrice Blais, c'est toi. Alors justement, cette pousse-là qui émerge, et c'est le nom... Mais ça, c'est toi qui as pris ça quand? Oui, à Washington, il y a 2 fins de semaine, c'était le Festival des cerisiers. C'est ça, les cerisiers en fleurs. T'es allée à Washington? Je suis allée à Washington. DC. Le jour après, je change de sujet, mais le jour, durant la nuit où je suis arrivée, donc je suis arrivée, je pense que c'était le jeudi soir, on avait bombardé la Syrie. Alors, on se réveille, puis c'est la une de tous les journaux. Et il y avait une ambiance assez... Oui, assez spéciale, hein? Oui, c'était pesant. Oui. Donc, justement, la Renaissance, et quand je fais du coaching, on utilise souvent cette métaphore-là pour parler de qu'est-ce qui veut naître en moi. Après toute cette réflexion-là, les obstacles de la vie, c'est pas nécessairement toujours associé au printemps, mais il y a des périodes dans nos vies où il y a comment je peux dire ça? C'est comme une fourche dans la route où on dit, est-ce que je continue le même chemin que j'ai commencé ou est-ce que je suis différente de où j'étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? Puis quelle direction je veux prendre? Comment on prend cette décision-là? C'est ça qu'il y a. C'est pas évident à prendre une décision comme celle-là. Non. Et souvent, les gens essaient de le prendre de façon logique et moi, je pense que c'est plutôt le cœur qui nous informe. Ah oui. Est-ce que je t'ai dit, il faut que je vous dise à la maison, puis à toi, qu'est-ce que Delphine, puis je parle souvent de Delphine. Oui. Delphine a 6 ans, puis on regardait un film et ça disait dans le film, il faut toujours écouter notre cœur.
Puis j'ai dit, c'est vrai, en Delphine, il faut toujours écouter notre cœur. Elle dit, ouais, mais elle dit, tu sais, c'est la tête qui a les idées, mais c'est le cœur qui choisit. Ah, que c'est Ben, beau! Elle dit ça à Fabrice Blé, c'est théologienne, on va l'amener à Elle tient de sa l'université. grand-mère. Elle est encore plus intelligente que sa grand-mère parce que. Mais il fallait y penser, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est la tête qui a les idées, le cœur ne peut pas avoir d'idées. Le cœur, lui, il a des émotions. C'est le cœur qui choisit, mais c'est la tête qui a les idées. Et malgré ça, malgré cette grande vérité-là, quand on est socialisé, on nous apprend à, Ah oui, oui. à oui, négliger oui, oui. le cœur et, Non, et à Oui. favoriser la D'où raison. l'importance de faire des réflexions lors du printemps. Oui. D'où l'importance des films comme L'Aurore du Tréfonds Oui. de Fabrice Blé. D'où l'importance de lire et de réfléchir et de méditer pour entrer là, dans Tout à l'intérieur. fait. là. Et d'ailleurs, le titre, L'Aurore du Tréfonds, je pense que ça, Alors, c'est tellement beau. ça résume ce que Oui. le printemps. Alors, toi, quelques questions, on dépasse notre temps. Tu es en train Alors, d'emprunter qu'est-ce qui du veut temps naître à en moi? Yves, là. Puis, bon, quelles sont les qualités, quelles sont les pensées, quelles sont les réflexions qui bouillonnent en moi et comment je peux leur donner bonne vie? idée. Comment je peux puiser dans mon potentiel infini? Qu'est-ce que je peux aller chercher que j'ai pas Là, tu dis ça à des réalisé gens en encore? consultation, en développement C'est ça. organisationnel. Oui, plus en coaching, par exemple, Ah, OK. coaching individuel. Mais des fois, il y a des équipes qui sont prêtes à réfléchir à ça. Oui. Parce que l'équipe aussi a un potentiel. Oui, l'équipe a un potentiel de réalisation pour Oui. quelque chose qui est bien concret. Oui, Et il c'est y a vrai. il y a des choses en devenir qui demandent justement un temps de réflexion Oui. pour pouvoir être réalisées. Oui. Puis, rapidement, les autres questions, Sylvie. Comment est-ce que je peux exprimer ma créativité parce que c'est le temps d'innovation, de nouveauté? Qu'est-ce que je ferais Ah, si j'avais pas peur? Ça, c'est tellement important. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Oui. C'est une grande question. Ah, c'est une grande question. J'aimerais ça un jour, On tu laisse- nous parles de la peur. On se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus? Oui, parce que l'autre, dans le fond, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a dit. C'est comment, Ben, les comment est-ce que expériences- mes expériences de vie ont façonné cette nouvelle expression de mon être qui cherche Oui. à voir le jour, où je suis rendue où maintenant. je suis rendue. Hey, merci, Sylvie. Ça Ça a fait été plaisir. vraiment une Ça belle, fait belle, plaisir. belle réflexion sur le printemps. On fait une pause. Au retour, je reçois Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteurs. Merci, ma belle.